Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est une dizaine de jours en arrière, on est jeudi 2 juillet. Le matin. Et avant de vous présenter le petit Lenormand que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, vous retrouvez mon mail. Ne tardez pas trop si vous voulez une guidance privée. Les 15 derniers jours d'août, je ne prends personne, je serai en vacances. Donc ne tardez pas trop à réserver votre place avant la rentrée, parce que sinon il va falloir patienter jusqu'en septembre. Donc bon, voilà, première information que vous avez sous cette vidéo. Quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, eh bien c'est mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables. Bon, n'hésitez pas, faites vos curieux, il y a toutes mes actus, toutes mes infos, tout est indiqué, tout est expliqué. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là Ah oui, et puis la bougie de mon petit phare qui est allumée, bien sûr. Vous en connaissez la symbolique, plus jamais ça, et on ne lâchera rien. Il y a du taf, et non, ça avance pas beaucoup. Néanmoins, alors qu'est-ce que je vais utiliser pour ce petit Lenormand là, le tableau Lenormand ce matin? Je vais utiliser le Lenormand symbolique de l'anneau. Alors celui-là, il a une petite particularité, c'est qu'il n'existe qu'un seul exemplaire. Ouais, je l'ai pas mis en vente sur ma boutique en ligne. Non, parce que personne me l'a réclamé en fait, donc du coup, voilà. C'est un peu comme le Doudou Dake, sauf que il y aurait possibilité en fait de le mettre à la vente, mais comme personne ne l'a réclamé, du coup, voilà. C'est un peu celui spécial de l'anneau pour les petits lapins de l'anneau. Il n'y en existe qu'un seul exemplaire, du coup, puisqu'il y en a qu'un seul qui a été imprimé. Donc voilà, donc c'est celui que je vais utiliser là pour vous ce matin. C'est pas grave, de toute façon, vous n'êtes pas tous à tirer les cartes, plutôt à préférer regarder les tirages de cartes, et c'est très bien. Et moi, je vous en remercie d'être là et de me regarder. Donc, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a triangle, les souris. J'ai cru que c'était le serpent, mais non, c'est les petites souris. Il y a quelque chose qui bouffe, il y a quelque chose qui grignote, il y a du chagrin là au niveau sentimental. On porte sa croix, c'est lourd, c'est difficile, on ne sait pas encore dans quelle situation, mais visiblement, il y a quelque chose de pas évident à vivre et qui dure depuis longtemps. Bon, on va voir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça peut être le célibat là. Ça peut être le célibat qui est lourd, qui est difficile. Vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle. Vous recherchez bien sûr quelqu'un de loyal, de fidèle et de disponible. C'est ce qu'on me rajoute. Ouais. Non mais ouais. Et vous avez énormément de mal à trouver quelqu'un comme vous, de loyal, de fidèle et de disponible. Donc un vrai célibataire en fait. Franchement. Alors dans d'autres cas, ce qui peut être lourd, ce qui peut être difficile pour vous à vivre, bon ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est d'être continuellement rangé dans la friend zone. Ouais. Pas moyen de trouver l'amour. À chaque fois, vous êtes le meilleur pote ou la meilleure pote de quelqu'un. On vous met systématiquement un petit peu dans la friend zone. Alors peut-être parce que vous avez... ouais, non, je vais pas, non, je vais pas me lancer dans les exemples. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, difficulté de basculer dans de l'amour, en fait. À chaque fois, on vous apprécie, on vous aime bien, mais à chaque fois, on vous friendzone, en fait. Bon, voilà, ça peut être là des synchronicités de plus pour vous. Ou alors, difficulté à rencontrer quelqu'un de libre, de disponible et de loyal, de fidèle. Mais là, ressort quand même, ou un sentiment de solitude, en fait. Célibataire qui a du mal à trouver chaussure à son pied. C'est un peu ce qui ressort. Ouais, ça commence à vous angoisser. Ça commence à devenir difficile, ça commence à vous angoisser, vous commencez à en avoir un petit peu marre, soit d'être continuellement rangé dans la friend zone, ou soit de ne pas rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous et qui soit disponible. Ouais. Il y a un coup de chance quand même. On est en train de vous dire que cette personne, elle existe bel et bien. Conservez vos valeurs, elles sont belles. En fait, elles correspondent. Ouais, ce que Gabriel est en train de me dire. Elles correspondent à votre idéal de bonheur. Donc, vous n'avez pas à les brader.
pour ne pas être seul, hein, d'accord? Ça correspond tout à fait à votre idéal de bonheur. Donc vous êtes, loyal, fidèle, bah, vous méritez, quelqu'un à vos côtés qui soit comme vous, en fait, hein, au moins à ce niveau-là, hein, d'accord? Après ça veut pas dire d'être tout pareil, dans les moindres détails, mais concernant cette valeur morale-là, bah, ouais, vous le méritez parce que vous ressortez être, ou la loyauté, la fidélité hyper important pour vous, vous l'êtes à l'égard des autres, bah, vous méritez de le recevoir en retour, c'est une évidence. Il y a le partenaire de vie qui tarde à arriver, vous commencez vraiment à vous demander s'il existe, on ressort quand même que oui, en effet, cette personne, elle existe, elle met du temps à arriver. Oui, bah, ça va c'est une notion de timing divin. C'est pas en fait, c'est pas célibataire, là, les messages, ils sont plutôt rassurants. Ça a rien à voir avec vous, en fait. C'est votre véritable autre qui n'est pas prêt, qui a encore du chemin à faire, en fait, pour arriver jusqu'à vous. C'est un petit peu ça. Peut-être que cette personne, elle est encore engagée. Peut-être que cette personne n'a pas encore traversé sa nuit noire de l'âme. Peut-être que, voilà. Et puis, ressort également, là, avec l'étoile dans la maison de la maison, hein, justement. Ah bah oui, qui me dit, bah oui, c'est la maison, à la source. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, les étoiles, c'est notre maison, hein, ouais, ouais, voilà, les étoiles, c'est notre maison, voilà, exactement. Non, mais il peut être notion, en fait, que vous avez peut-être des choses à faire pour vous-même, mais dans d'autres pentes de votre vie. C'est peut-être pas forcément au niveau sentimental, mais en fait, vous avez encore du chemin à faire peut-être par rapport à votre chemin de vie et qui vous amènera à la bonne personne, hein. L'amour peut prendre des chemins un petit peu, particuliers, hein, c'est toujours pareil. Donc là, il y a des grandes choses qui vont se passer pour vous, sur lesquelles vous allez être, sur le chemin et à faire uniquement pour vous-même, sans avoir pensé à quelqu'un d'autre, sans avoir à faire de compromis, sans et après, une fois que presque le chemin de vie c'est très bizarre là, mais une fois que le chemin de vie sera accompli, que vous allez totalement vous éclater, vous épanouir, réaliser un petit peu toutes vos aspirations profondes qui sont liées à votre âme, bah, vous serez sur le chemin de la bonne personne. Donc, en fait, il y a pas tellement que l'autre. Alors au niveau sentimental, l'autre visiblement a encore du chemin à faire pour arriver jusqu'à vous et vous, vous avez un chemin plus individuel, plus personnel à faire, mais c'est en cours. Il y a presque une notion, faut penser perso là. Il y a des projets de vie qui vous appartiennent, des chemins de vie qui vous appartiennent, qui doivent être réalisés en fait et quelque part l'amour viendra après. C'est un petit peu les énergies qui me traversent là. Ouais. Bon, à chaque fois, vous avez quand vous faites des rencontres, vous avez envie vraiment que ce soit la bonne personne, vous avez envie de construire et vous ne rencontrez, bah, soit des infidèles de service, soit, des gens qui ne sont là, que pour, s'amuser, vous consommer, mais qui vous proposent rien de sérieux. Donc, c'est pas tellement le fait, qu'il y a personne qui vous plaît, mais il y a personne qui vous correspond. C'est un petit peu ça, vous ne faites des rencontres que, de personnes, mais qui sont pas justement pas votre partenaire de vie, même si vous y émettez, beaucoup d'espoir. Ouais, à chaque fois, c'est compliqué, hein, à chaque fois, il y a une belle rencontre, enfin, il y a une rencontre, la personne, elle vous attire, enfin voilà et puis finalement, vous vous apercevez qu'elle est pas disponible ou qu'elle veut une relation légère, que ça vient juste de se séparer, que c'est pas prêt, que c'est une relation pansement. Bon, voilà, ça commence à devenir compliqué à vivre. Là, le partenaire, il existe, il est encore un petit peu éloigné de vous et visiblement, il faut se focaliser sur autre chose que l'amour. C'est un petit peu ça. Vous avez d'autres choses à faire pour totalement vous épanouir et une fois que vous serez sur le chemin de vous-même presque, mais par rapport à des aspirations, mais presque professionnelles. C'est un petit peu ça. Ou avec l'étoile dans la maison de la maison, ça peut être créatif, artistique aussi, hein. Un loisir qui doit prendre plus d'ampleur. Voilà, ça peut être ce genre de choses. 2, 4, 6, 7. Il y a ouais, vous rencontrez bel et bien des nouvelles personnes, hein. Mais à chaque fois, c'est du désir, c'est de la tentation, c'est de l'attraction, c'est du charnel, c'est pas le véritable amour, c'est un petit peu ce qui ressort. Ouais, vous avez du mal à rencontrer, quelqu'un qui est définitivement séparé et qui a définitivement tourné les pages de son passé. Ouais, à chaque fois, alors soit c'est encore engagé, bon, ça a envie de se séparer, mais voilà, c'est tout ce que ça vous propose au final et concrètement dans la matière, c'est de la triangulaire, hein, non mais voilà. Soit ou alors c'est fraîchement séparé et donc du coup, mais c'est pas prêt. Mais c'est pas du tout prêt à s'investir dans une relation sérieuse, mais pas du tout. Bon, il y a quand même du bonheur qui vous est annoncé, il y a du bonheur qui arrive, c'est quand même important de le souligner.
Ouais, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui a tourné les pages du passé et pas de fraîchement séparé, hein. C'est de définitivement séparé, divorcé, et où les pages du passé, elles sont tournées, hein. C'est un petit peu ce qui ressort. Vous, vous êtes dans cette catégorie-là, hein. Bah oui, hein. Il va y avoir des solutions, hein, d'accord? Ça vous agace, la période vous agace, ce cumul un petit peu de rencontres, beh, permettez-moi l'expression et je le mets entre guillemets, mais qui servent à rien. C'est temporaire. C'est temporaire. Après, il y a aussi les tranches d'âge. Il y a certaines tranches d'âge où c'est un petit peu plus compliqué, en fait, de rencontrer quelqu'un, parce que mais par exemple, les 30, ouais, on va partir de même ouais, on va dire, allez, on va pas 35-45 où te bah, généralement, les gens, ils sont en couple, ils ont fondé leur foyer, ils ont des jeunes enfants à la maison, enfin voilà, ça va pas ils se sont peut-être trompés de partenaire de vie, mais ils sont toujours pas séparés, quoi. Enfin voilà, donc et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des histoires de triangulaires, des histoires de quatuors, de machin. Voilà, c'est un peu comme ça que ça arrive. Ouais, non, mais vous, ce qu'il vous faut, c'est le vrai célibataire et qui a tourné les pages. Et là, visiblement, bah, c'est un peu une denrée rare. Après, Gabriel est en train de dire, bon, le principe du partenaire de vie, c'est qu'il n'existe pas 10 000. Enfin, le principe du Graal, du grand amour, le principe du partenaire de vie, il n'en existe pas 10 000. Donc, c'est le principe de la petite perle. La petite perle, elle est rare. Si à chaque fois qu'on ouvrait une huître, bah, on trouvait une perle, bah, ce serait plus une denrée rare. Bon, bah là, c'est le principe, en fait. Vous êtes une perle rare et l'autre aussi, à votre égard. Et donc, du coup, mais quand ce sera la bonne personne, eh bien, vous allez... Et cette personne, elle existe, ça ressort. Ça ressort. C'est juste que là, l'un et l'autre, vous avez un chemin à faire pour que vos destins se croisent, en fait, pour que vous soyez prêts l'un et l'autre à être sur le chemin de l'un et de l'autre. Vous, au niveau sentimental, vous êtes prêts. Cette personne, moi, pour moi, j'ai l'impression que non. Et cette personne, elle est peut-être prête au niveau de son chemin de vie et vous non. Vous voyez, c'est comme si vous aviez chacun votre part, un petit peu de travail individuel à faire avant de pouvoir vous rencontrer. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. La bonne personne pour vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon. C'est quelqu'un que vous n'avez encore jamais rencontré. C'est ce qui ressort. Qu'il n'y aura pas de triangulaire. Alors ce sera peut-être, moi pour moi, vous pourriez vous rencontrer, via le domaine professionnel. Franchement, c'est possible. C'est possible. Alors si vous êtes en train de réfléchir à une réorientation professionnelle, ouais, mais c'est peut-être ce qui va vous amener sur le chemin de l'amour aussi. C'est fou, hein, mais oui, mais en même temps, mais je vous rappelle un petit peu le cours que j'avais eu en seconde où, mais ce cours-là, je l'avais adoré parce qu'il est tellement logique, où ma prof, d'économie, sociale nous expliquait bien, bah, «Petite fille, vous avez été, un petit peu bercée par les contes de Walt Disney». Ouais, sauf que dans la réalité, en fait, les gens, on les rencontre où? Mais par rapport à notre catégorie socio-professionnelle. Alors à l'époque, c'était avant internet et cetera et cetera. Maintenant, ça s'élargit un petit peu plus parce qu'on a les réseaux sociaux et on peut rencontrer des gens, mais qu'on n'aurait jamais rencontrés sans internet. Mais c'est une évidence. Mais non, mais moi, j'en suis la preuve vivante. Je parle avec des gens, ne serait-ce qu'avec ma communauté Instagram, que je n'aurais jamais rencontré dans la vie si il n'y avait pas eu ce réseau social. Donc, c'est une évidence que là, ça s'élargit un petit peu plus. Mais mine de rien, pour les rencontres directes, mais c'est par rapport à notre cercle social direct. Donc, ça va être quoi? Bah, ça va être les amis qu'on côtoie, ça va être le sport qu'on pratique, ça va être, et le boulot qu'on fait. Mais c'est une évidence, hein, d'accord? Pour les rencontres un petit peu en direct. Bon là, j'en serais pas étonnée en fait, hein, que cette personne, elle arrivera par rapport à un changement et une réorientation professionnelle pour vous. Ouais, ça prend des chemins un petit peu détournés, mais néanmoins, alors après vous pourriez voir aussi célibataires là, des gens qui sont encore engagés et qui vont essayer de vous relancer. Ouais, mais enfin, ça vous convient pas, c'est pas votre modèle de bonheur, hein, c'est vraiment ça. Non, vous, alors après, il y a élargissement du cercle social, ça peut arriver par internet aussi, c'est une évidence, mais c'est le vrai célibataire qu'il vous faut, quoi, hein. Beh, parce que vous l'êtes, quoi, donc du coup, il y a personne qui a à vous partager, donc bah, ouais. Cette personne, elle existe bel et bien, hein. Est-ce que le partenaire de vie existe? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'il vous est destiné? La réponse, elle est oui, mais est-ce que vous avez l'un et l'autre du chemin à faire pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir vous réunir quelque part? Bah, la réponse, elle est oui aussi. C'est un peu ça, hein, d'accord? Mais par contre,
Il existe ou elle existe bel et bien et vous allez être ensemble pendant des années et des années, hein, d'accord? Et ça balayera d'ailleurs c'est peut-être ces mois ou ces années de solitude, où il y avait rien de concret et pas de rencontre intéressante, pour vous. C'est un peu ça. Ouais, ouais, bon là, cette personne, elle va arriver, hein. Elle va arriver en étant seule, c'est une évidence, comme vous, hein, d'accord? Et vous allez être la renaissance de sentimentale de l'un et de l'autre, hein. C'est compliqué, beh, ouais et là, vous, la grande difficulté, c'est de rencontrer quelqu'un de loyal, de fidèle ou alors qui vous friendzone pas, quoi, ou qui ne vous consomme pas uniquement d'une manière charnelle. Franchement, c'est compliqué. Il y a un coup de chance pour les célibataires. D'accord? Célibataires, ne désespérez pas, non, non, ça va finir par arriver et ça va peut-être arriver, d'une manière, plus proche que vous ne le pensez, mais il y a presque une idée déconnectée de vouloir absolument rencontrer la bonne personne. Laissez faire, priorisez-vous, occupez-vous un petit peu de votre chemin de vie. Quand ce sera l'heure, ça va arriver. C'est presque ça. Faut un peu laisser faire le destin là. C'est vraiment ça. Mesdames, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une recherche active. Visiblement, mesdames, c'est vous qui êtes sur la célibataire qui a du mal à rencontrer quelqu'un de loyal, fidèle, et vous faites une recherche active. C'est ce qui ressort. Et il y a presque une idée, ne cherchez pas. Ça viendra tout seul. Ne cherchez pas après l'amour, il va vous tomber dessus. Non, mais vraiment, vraiment, quand ce sera l'heure pour tout le monde, il va vous tomber dessus. C'est un peu ce qui ressort. Il est encore éloigné, hein. C'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein. Il est encore en plein voyage, il est en pleine difficulté. Là, votre partenaire de vie est en pleine difficulté. Ouais, où il est fraîchement séparé. Donc il est un petit peu, pour l'instant, à accumuler, les relations sans lendemain, hein, très honnêtement. Donc bon, et là, pour l'instant, il peut pas être à l'heure actuelle, il n'est pas encore la bonne personne pour vous. Il est dans une séparation qui lui est lourde, qui lui est difficile, et voire même divorce. Il est en train de divorcer et c'est un divorce qui bouffe, qui grignote, qui est compliqué, à gérer. C'est vraiment ça. Ouais. Votre partenaire, ce sera quelqu'un de libre, de disponible, de divorcé et dont les pages sont tournées. Donc s'il est en pleine séparation, là, en pleine procédure de divorce, bah, il est en pleine tempête. Donc en effet, il est libre et disponible, mais il cumule les relations sans lendemain, là. Parce qu'il est pas prêt. Là, on a quelqu'un qui est pas prêt à se réinvestir. Mais il arrive à un moment où ça, c'est une période, c'est éphémère, enfin, ça dure pas ad vitam aeternam. Enfin voilà. Donc là, pour l'instant, cette personne, elle peut pas vous être mise sur le chemin parce qu'elle va vous faire exactement le même plan que les autres, que de tout ce que vous rencontrez. Non mais franchement, c'est un peu ça. Bon là, on n'a pas encore retrouvé le cœur. Mais là, pour l'instant, on sait que la personne qui va arriver et qui est la bonne personne pour vous, c'est libre, disponible et dont les pages du passé sont définitivement tournées. C'est un peu ça. Là, on en sait plus sur votre autre, en fait, hein. C'est un peu le tableau de votre autre. Alors, son mariage, il a été particulièrement houleux et le divorce encore plus. Mais c'est quelqu'un qui est en train de divorcer, là. C'est quelqu'un qui est en pleine séparation. Bon, on a tout. Là, ça y est, le voilà le cœur. Bon, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein. Je sais où se situe le cœur avec tous les messages annexes qu'on a eus. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc là, on va être chez le tableau de votre partenaire de vie et on va vous dire un petit peu où il en est. Bah, où il en est, il vient de se séparer. Il est en plein, je dirais même qu'il est en plein début de procédure de séparation, de divorce. Je ne serais même pas étonnée qu'il vive encore sous le même toit que la tierce. Il est en train de divorcer là. Il est en train de se séparer. Mais les choses, elles sont pas réglées. D'accord? Donc, elles sont en cours. Elles sont fraîchement en cours. Donc, bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, il est déjà libre et disponible. Et puis, bah, du coup, quand il va arriver dans votre vie, il sera libéré de toute énergie tierce et les pages du passé seront tournées, hein. C'est un peu ça. Donc là, il est en train de se séparer. Ouais, il est en train de divorcer. Il est en train de divorcer et on sait très bien, pour moi, c'est quelqu'un qui était marié, qui est en train de divorcer, et on le sait, hein. C'est un divorce houleux, de chez houleux, de chez houleux. Alors la fin, ils n'ont pas arrêté de... Non, mais c'était infernal, c'était l'enfer.
Et sa séparation, il y a beaucoup de conflits, hein. Il y a beaucoup de disputes et très peu de compromis, hein. Franchement, hein, c'est très compliqué, hein. Mais mine de rien, c'est temporaire. Ils vont finir par trouver des solutions, ils vont finir par en avoir marre de se taper dessus, enfin, alors à travers leurs avocats et à travers les procédures judiciaires et à travers enfin voilà. Ça finira par se régler, en fait, hein. C'est que là, ils sont dans une vague un petit peu de reproches, de colère, de séparation, un peu où personne n'est d'accord là, c'est un peu ça. 32, 33, on atterrit ici, ouais. Ça c'est une période, c'est comme pour moi, cette personne, elle est en train de traverser un gros orage, en fait, hein. Donc là, pour l'instant, on a votre partenaire de vie, il est en pleine tempête avec son ex. Avec son ex. Mais ça va pas durer ad vitam aeternam et ça va pas durer pendant des années et des années et des années et des années où ils vont se faire la guerre. Il arrivera un moment où ils vont se lasser, ils vont tous les deux se lasser de se faire la guerre. Ils vont laisser faire les avocats, les juges et compagnie, ils vont arrêter de se battre l'un contre l'autre. Non mais franchement, franchement. Donc ils vont s'apercevoir qu'en fait, mais vaut mieux laisser faire la justice, vaut mieux en finir le plus rapidement possible. Ça va être énergivore, en fait. De se taper dessus, de se faire la guerre, c'est énergivore et ça va les bouffer tous les deux et ils vont s'arrêter tous les deux. C'est un gros orage. Voilà. Là, pour l'instant, c'est un gros orage. Mais c'est pas... Voilà, ça va pas durer ad vitam aeternam. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il va arriver quand même, si on en parle, il est encore éloigné de vous, il y a encore des pages, mais c'est l'affaire de quelques mois, d'une année, je dirais, avant qu'il soit prêt. Une année, un an et demi, mais grand max, hein. Grand max, hein. Alors évidemment, là, dit comme ça peut paraître long. Ouais, mais vaut mieux que ça arrive en étant totalement prêt et que vous puissiez savourer le bonheur du début jusqu'à la fin, plutôt que ça arrive en ne l'étant pas et qu'il vous consomme juste et qu'il fasse de vous une relation de pansement alors que vous êtes sa partenaire de vie. Vaut mieux patienter dans ces cas-là. Non, mais très honnêtement, arriver trop tôt, il vous envoie dans le décor, là, de toute façon. Non, mais clair et net, hein. Ça vous enverrait dans le décor. Il est pas prêt. Il est en pleine séparation, là. Il est fraîchement séparé, il est fraîchement divorcé. Mais oui, mais oui. Il est en train de traverser son orage, il est en train de traverser ses difficultés. Mais les difficultés, elles vont être temporaires. Et de toute façon, c'était tellement la guerre, alors qu'ils étaient encore en couple, que le deuil de la relation, est-ce qu'il va avoir envie de remettre le couvert avec son ex? Mais carrément pas. Est-ce que son ex a envie de remettre le couvert avec lui? Mais carrément pas. Mais carrément pas. Enfin, non, mais franchement, donc là, voilà, mais il faut le temps de tourner les pages et il faut le temps d'acter les choses. Non, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est un divorce, c'est une séparation qui est pour l'instant houleux. Voilà, mais oui. Ah oui, il est en pleine séparation. Là, on est en train de vous dire, votre partenaire de vie, en fait, bah, il fait partie des plans, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira, et là, il est en pleine tempête. Voilà, il est là-dedans. Donc, et là, pendant sa séparation, mais pour l'instant, alors ça veut pas dire qu'il cumule les conquêtes, qu'il en a 10 par semaine, c'est pas ça, mais il est pas très sérieux, quoi. Il est pas très sérieux, il est pour l'instant, il vit des relations de pansement. Donc ça doit faire quelques mois là que sa procédure de divorce, elle doit être engagée et puis, il cherche du réconfort dans les bras des unes et des autres, quoi. C'est un peu ça. Non, mais franchement, bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et puis là, il y a du conflit au niveau de l'argent, hein, dans leur divorce, dans leur séparation. Ouais, il y a du conflit dans la séparation de biens et au niveau de l'argent. C'est en tout cas ce qui ressort. 32, 33, 34, on atterrit ici. Bah ouais, c'est lui, hein, qui est en train de se séparer. Ouais, c'est lui qui est en train de se séparer. Ouais, et c'est vous, mesdames, qui êtes célibataires depuis longtemps et qui vous demandez où est le partenaire de vie. On est en train de vous dire où il en est. C'est lui. C'est monsieur. C'est monsieur qui se sépare. Ouais, et puis il a porté sa croix, hein, mais aussi bien dans le couple, pendant qu'il était encore, enfin, officiellement en couple, que dans sa séparation, hein. Oh bah là, il est en train de... Là, ça a traversé de l'enfer, là, hein. Ah non, mais franchement, hein. Franchement, hein. Alors, visiblement, le critère qui vous est le plus important pour vous, la loyauté, la fidélité, ressort que lui l'est, mais qu'il a été avec une partenaire qui ne l'a pas été. Loyal, fidèle. Et pour qui, là, la loyauté, la fidélité sera aussi important pour vous que pour lui. Donc, déjà là, il est loyal, il est fidèle. Merveilleux. Mais visiblement, son ex ne l'a pas été. Et il y a une notion peut-être de se venger un peu, en fait. C'est pour ça qu'il peut avoir
un peu, pas cumuler, mais avoir quelques relations de pansement, quoi. Ça, ouais, ouais, ouais. Il peut y avoir une forme un peu de vengeance sur la jante féminine. Un homme blessé qui se venge. Bon, malheureusement, il peut faire des victimes hein, en agissant de la sorte. Hein. Bah ouais, hein, les nénettes qui croisent son chemin, elles n'ont rien demandé, et c'est pas elles qui l'ont trahi. Hein. Mais bon, fait comme on peut, hein, face à la douleur, face au malheur, face aux épreuves qu'on a, on fait comme on peut. Là, moi je pense pas que c'est la bonne solution, mais c'est un point de vue purement personnel, d'accord. Alors, on continue. Donc, mais bon, pour qui, une fois qu'il est engagé, la loyauté, la fidélité, c'est quelque chose d'important. Et visiblement, son ex n'a pas été fidèle. 16, 18, on atterrit ici. Ouais, des gros problèmes à ce niveau-là. Moi, je pense que elle l'a pas trahi qu'une seule fois. Et puis c'est parti en cacahuète. Hein. C'est parti en cacahuète. 18, 20, 21, on atterrit ici. Ouais. Il n'y a pas eu qu'une seule fois. Il s'est pas fait trahir qu'une seule fois par son ex. Et il est peut-être même pas au courant de l'ampleur de ses trahisons, de ses tromperies. Il est peut-être au courant uniquement de ce qu'il a levé comme lièvre, en fait. Hein. Ouais, non, mais franchement. Il est encore un peu éloigné de vous parce qu'il a des grosses épreuves à traverser. Il a des pages à tourner. Il a à guérir de ces blessures-là. Et puis après, il arrivera sur votre chemin. Mais on sait que... c'est pour ça, mais je vous disais, moi, depuis le départ, je ressentais quelqu'un qui n'était pas prêt au niveau sentimental. Et c'est le cas, hein. C'est le cas. Hein. Mais néanmoins, c'est bel et bien votre partenaire de vie. C'est bel et bien quelqu'un qui va arriver sur votre route, sur votre chemin. Mais là, pour l'instant, faut presque arrêter de chercher après. C'est un peu ça. Il arrivera quand tout le monde sera prêt. Il existe, il est là, on vous dit où il en est, et pour l'instant, il faut arrêter de chercher après. C'est un peu ça. Quand ce sera l'heure, vous allez vous rencontrer, et ça va aller comme sur des roulettes. 24, 26, 27. Parce qu'en plus, la seule exigence que vous ayez l'un et l'autre, là, c'est la loyauté et la fidélité. Hein. Vous avez la même exigence. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort. Mais oui, il va arriver. Il va arriver, il va vous apporter, vous allez faire le bonheur de l'un et de l'autre. Alors, il peut arriver au cours d'un été, mais c'est pas c'est pas cette année. Hein. Pour moi, c'est pas cette année. Voilà, je vous disais, c'est une affaire de mois, d'une année, peut-être l'été prochain, hein, d'accord. Mais bon, il arrive pour faire votre grand bonheur, hein, d'accord. Alors, la lune et le soleil qui vont être réunis. Hein. Mais oui, l'énergie yin et yang hein, là, qui vont être réunies, mais en tant que féminin et masculin et féminin sacré. Hein. Vous le connaissez pas encore, vous ne savez pas à quoi il ressemble, vous l'avez pas encore rencontré, mais c'est normal, il a deux chats fouettés là pour l'instant. Franchement, quand ce sera l'heure, vous allez vous rencontrer. Quand tout le monde sera prêt. Ouais, là, il redoute les histoires de triangulaire, de trahison, de tromperie, mais un peu comme vous, hein, franchement. Ouais, il n'y a plus jamais ça dans sa vie. Hein, il veut quelqu'un de loyal, de fidèle. Hein. Il va arriver. Non, mais franchement. Et vous allez être la renaissance sentimentale de l'un et de l'autre. Mais oui. Il va arriver en étant totalement libre, totalement célibataire, et puis posé, en fait, et bien dans ses baskets, bien déjà avec lui-même, et en ayant guéri de ce qu'il a vécu, en fait, avec cet ex dont il doit divorcer et qui n'a pas arrêté de le trahir. Il n'a pas arrêté, voilà. Mais c'est un coup de chance pour l'un comme pour l'autre, parce que vous allez vous apporter énormément de bonheur. C'est une évidence, ok. Vous allez même vivre ensemble. Vous allez tellement qu'on soit, vous allez vivre ensemble. Ça va très très bien se passer, ça va super bien matcher. Et d'entrée de jeu, hein, il peut être notion que ça peut être quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. Il y aura une notion de un petit peu de je me sens en sécurité avec toi tout de suite. En fait, vous allez vous sentir en sécurité l'un avec l'autre et à pouvoir tout vous dire, à pouvoir tout vous confier, à pouvoir vous allez pas avoir peur de construire ensemble, mais pas du tout quoi. Il y aura un truc énergétique voilà, qui sera sécurisant, mais pour l'un comme pour l'autre. Il sera sécurisant pour vous, vous serez sécurisante pour lui. C'est vraiment ce qui ressort. Hein. Et puis ouais, non, mais dans certains cas, vous allez même vivre ensemble. Hein. Mais oui, puis c'est le partenaire de vie.
Vous êtes, mais au même titre qu'il est votre partenaire de vie, vous êtes la sienne, en fait, hein, vous êtes fait l'un pour l'autre. Non, mais c'est vraiment ça. Vous allez vraiment construire, hein. Vous allez vraiment construire dans certains cas si c'est important pour vous. Vous allez construire pendant des années et des années. Et si c'est vraiment important pour vous, vous pourriez même mettre en route des bouts de chou ensemble. Non, mais franchement, agrandir la famille. Ah oui, oui, oui. Là, ne ressort pas vraiment d'enfant hein, pour l'instant, ni de votre côté, ni du sien. Alors ça peut, hein. Attention, hein, je n'exclus pas la possibilité que l'un et l'autre, vous ayez déjà des enfants, mais n'en ressort pas. Donc là, il y a vraiment une idée de vraiment fonder une famille, en fait, hein. Voilà, hein, c'est un peu ce qui ressort. Il n'y aura pas de triangulaire, il n'y aura pas de trahison. Au niveau charnel, ça va très très bien se passer, et ça va très très bien se passer pendant longtemps, hein, d'accord? Vous n'allez pas avoir de problème de libido. C'est un petit peu ce qui ressort. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Les enfants apparaissent, donc oui, il y a peut-être un enfant avec la tierce. La tierce aussi apparaît. Il est resté pendant des années avec. Donc, bon, jusque-là, ça n'apparaissait pas, mais en effet, il peut avoir aussi au moins un ou une enfant. Bon, ça, voilà, c'est pas une obligation. Ça, voilà, c'est pas le plus important. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Il est inconnu au bataillon, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais c'est normal, il a d'autres chats à fouetter là pour l'instant. Vraiment, c'est un peu ce qui ressort. En tout cas, c'est très rassurant, mais pour l'un comme pour l'autre, mais parce que vous êtes tous les deux loyaux fidèles et vous méritez d'être heureux et de ne pas tomber sur des zozos ou des zézettes de service, quoi. Ah bah oui, j'ai pas de... Voilà, hein. Franchement, il mérite de guérir, il mérite d'aller mieux et il mérite de traverser cette épreuve-là et puis de vous rencontrer enfin, tout comme vous, vous méritez de rencontrer cette personne qui saura construire pour de bon, pour de vrai. Il y aura tout ce qu'il faut en fait, mais vraiment, vous allez... Moi, le sentiment qui me traverse, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous rencontrer, que vous allez vous aborder, que vous allez faire connaissance, que vous allez entamer la relation, vous allez vous sentir l'un et l'autre, mais en totale sécurité, totale confiance en fait. La confiance pour l'un et pour l'autre, elle sera normale. Mais il y a vraiment cette sensation de familiarité qui, on se connaît, on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs, qui sont importantes pour nous. Et en fait, cette sensation que tu fais partie de ma famille d'âme, en fait, et du coup, vous allez même construire une famille, en fait. C'est un peu ce qui ressort. Vraiment. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, les nouvelles, elles sont très bonnes. Elles vont tarder un petit peu, ça va prendre un peu de temps. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à une année. Voilà, on a vu l'été. Moi, cet été-ci, c'est possible à partir du moment où il est à la fin de sa guérison et à la fin de son divorce. Voilà. Que les pages sont... S'il en arrive à la fin et que les pages, elles sont définitivement tournées, il peut arriver déjà cet été. Vous pourriez très bien le rencontrer cet été. Si tel n'est pas le cas, qu'il en est au tout début, là par contre, il ne faut pas arriver, c'est pas avant l'année prochaine, l'été prochain, d'accord? Mais quand après on est parti pour 20 ans, 30 ans, 40 ans à être heureux, ça vaut le coup une année. Hein, d'accord? Et là, on vous dit arrêtez de chercher après, il va arriver tout seul. Non, mais franchement, c'est un peu ça. Ok? Voilà, chers amis. Bon, après, ça, c'est pour celles et ceux concernés, bien sûr. Hein, c'est une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Néanmoins, chers amis, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. À ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.